Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. The instructor's Casey Jones. Hey, salut gang, et bienvenue à un autre review de votre chum, Casey Jones. Aujourd'hui sur la chaîne, oh la nostalgie. Vous souvenez-vous, en 1984, deux dessinateurs qui étaient inconnus à cette époque-là décident pour se faire du fun et se faire rire entre eux autres de décider des affaires farfelues. Kevin Eastman décide de faire une Ninja Turtle avec des nunchakus râpés après les mains et ça donne ça. Oh, mais Peter Laird décide lui de répliquer avec ça. Et pouf! Les deux ont une idée. Ils sortent ça. Et 40 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ben la compagnie Playmate décide de rendre hommage à ces deux dessinateurs-là et sortent les First Sketch Ninja Turtle Action Figure. Ça, c'est la compagnie Playmate qui a fait ça. Oui, oui, Playmate. Et ça, c'est parti. Leonardo, Michelangelo, It's me. Donatello, and Raphael. Et les voici, les figurines First Sketch de Kevin Eastman et Peter Laird par Playmate Toys. Yeah! Et laissez-moi vous dire, dude et dudettes, que ces figurines-là sont incroyables dans leur simplicité. Playmate Toy a vraiment été fidèle au premier sketch qui a été fait par nos deux dessinateurs préférés. Et quoi qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires, ces figurines-là, pour moi, viennent prendre le top 1 des figurines de Playmate Toy. Malgré que les figurines classiques sont merveilleuses. Mais quel moment incroyable! Je le dis souvent ce mot-là, mais c'est incroyable d'être vivant dans cette époque où les Ninja Turtles nous rendent si joyeux. Oui! Donc, ces figurines-là sont sorties tout récemment. Et comme je l'ai dit, c'est pour célébrer le 40e anniversaire de nos Teenage Mutant Ninja Turtles. Et Playmate Toy nous ont sorti une belle surprise. Et je vais vous dire, moi je me suis procuré ce set-là chez Figurine for All. Mais ils sont censés être disponibles un peu partout très bientôt dans les Walmart ici au Québec et au Canada. Probablement en France, vous avez un équivalent à Walmart, je ne sais pas c'est quoi. Mais soyez pas surpris que Playmate trouve une façon de vous les offrir à vous aussi. Parce que honnêtement, tout fan de Ninja Turtle a besoin de ces figurines dans sa collection. Donc comme vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les couleurs sont exactement pareilles pour les 4 Turtles. Quoique, dans la version BD, il était en noir et blanc, bien sûr. Et quand Kevin Eastman et Peter Laird les ont dessinés, il était en noir et blanc. Donc, Playmate s'est donné, comment on pourrait dire, s'est donné le droit ou s'est donné, peu importe le mot, de mettre comme un peu leur petite touche et de les mettre
aux couleurs que les originaux étaient. Et si vous ne me croyez pas, j'ai amené mes originaux. Donc, si vous voyez Raphaël ici, même couleur que Raphaël. Mikey, même couleur que Mikey. Donatello, pratiquement la même couleur que le Leonardo classique. Donatello classique et le Leonardo classique. Pratiquement de la même couleur. Donc, je vais juste les tasser un petit peu pour qu'on les voit comme il faut. Oups, bang! Donatello qui a décidé de tomber. Bang! Michelangelo a décidé de tomber. Il n'était pas facile à faire tenir, ces figurines classiques. Donc, comme vous pouvez voir, Playmate s'est donné la liberté de nous mettre ça de la même couleur. Donc, je remets mes figurines classiques en haut, sur le toit. Et, c'est ça qui est ça. Je vais commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais tasser les turtles ici. Comme ça, ici. Vous allez continuer de les voir, mais en même temps, il faut que... Je vais commencer par Mike. Il y a une raison pourquoi je commence avec Mike. Donc, les turtles viennent avec leurs armes, évidemment. Donc, Mikey a ses nunchakus. Et je suis très, très heureux qu'ils nous ont donné une vraie chaîne au lieu de nous mettre le truc en plastique ici. Qu'est-ce que vous voyez, le mien, ça fait longtemps que je l'ai. Et il y a une petite faiblesse dans le plastique. Et tout le monde sait que ces super nunchakus-là finissent tout le temps par casser. Donc, la chaîne ici, c'est très une bonne idée. Donc, Mikey, dans le sketch original, avait des wraps autour de ses poignets et ses nunchakus s'accrochaient après. Donc, c'est ça qui est pour Michelangelo. Et Michelangelo, les accessoires dont il vient avec. Donc, ils viennent, les 4, vient avec une flaque de ooze ici, comme ça. Et dessus, il y a, comme vous voyez, une ooze canister. Et il y a une fente ici. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est... Je vais enlever Mikey comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que comme accessoire, les 4 ont dans leur boîte le premier sketch, évidemment, des Ninja Turtles. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'insérer dans la fente du truc de ooze. Et ça sert de stand en même temps. Et on a droit au premier sketch des Turtles. Et en même temps, ça nous donne une idée de comment un peu les placer. Si vous voyez comme ça ici. Donc, comme accessoire, ils nous ont donné la possibilité, comme ça, avec les 4. Et c'est pas solide. Donc, avec les 4, ils viennent tous avec un stand. Et donc, moi, je sais que cela, c'est Mikey. Et parce qu'ils ont mis Mikey en dessous. Donc, ici, comme ça. Donc, si on veut, on prend Mikey. Il y a des trous. Il y a un peg ici. Et on l'installe comme ça ici. Et voilà, Mikey est placé. Ensuite, je vais aller avec Donatello. Tiens. Je vais tasser Raphaël à la place de Donnie ici. Comme ça ici. Et Donatello, évidemment, vient avec son beau staff. Et pour ce qui est des articulations, je vais seulement bouger Donatello parce que c'est le plus facile à replacer. Donc, les articulations sont cachées en plus. On ne les voit pas super beaucoup. Donc, quand les figurines sont placées d'une certaine façon, on ne voit pas les articulations. Je trouve ça très, très le fun. Donc, il y a une articulation à la tête, en avant, un petit peu en arrière, gauche, droite. On peut y faire un 360. Elle penche beaucoup par en avant. Et ici, le bras, il peut tourner, monte, descend. Il y a un joint simple au coude caché par le elbow pad et il y a une articulation dans le poignet. Il n'y a pas d'articulation à la taille, évidemment, parce que c'est une carapace. La carapace est faite en plastique dur, comme ça ici. Et évidemment, l'articulation à la jambe ici. C'est sûr que le mouvement est un petit peu limité. Et notre petit Donnie a une queue de tortue. Et la carapace, super simple. On le sait, d'habituellement, Playmate Toy ne met pas beaucoup de décoration sur leur figurine. Quoique là, ils ont donné un petit peu de shading pour faire comme si c'était un gribouillage au crayon. Donc ici, pour son bâton, donc tout ce qu'on a à faire, c'est
vu que moi je veux le placer comme sur le sketch. Donc on a juste à placer comme ça. Je rentre les bâtons, le beau staff dans le... Et on a juste à le placer comme ça et comme ça. Donc il va être prêt à placer dans le display qu'ils nous ont donné, comme ça ici. Donc là je sais qu'il est un petit peu proche puis il était flou, mais c'est pas vraiment grave. Donc ici, un autre plate, Raph et Don. Donc les deux sont pareils pour Raphaël et pour Donatello. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis Raph et Don. Parce que normalement, ils vont s'en aller comme ça dans le truc. Donc je remets Raphaël de ce côté ici et j'insère ici le truc. Comme ça ici aussi. Comme ça. Et celui de Leonardo, c'est un égout. Et on a juste à l'insérer comme ça. Ben, c'est sûr que là, il a tombé, là, mais bon. Je m'attendais pas à autrement. Donc, Mikey est remis à sa place. Et ensuite, là, je vous ai montré Donatello. Donc, Donatello, lui, il va ici. Comme ça, ici, de même. Pour le placer. De même. Je vais y aller avec Raphaël. Et Raphaël, j'ai été un peu surpris. J'avais aucune idée que dans le premier sketch, Raphaël était censé avoir un katana lui aussi. Donc son katana est rouge. Et la lame ici, on peut le sortir de son fourreau. Et le fourreau, ben, ça venait séparé après. Donc on avait juste à, avec la pin ici, le rentrer dans le trou pour sa ceinture. Et il vient avec ses nunchaku. Pas ses nunchaku, sorry, ses sai. J'étais concentré à regarder Michelangelo en même temps de vous parler. Donc, moi, je l'ai déjà placé comme sur le poster. Donc, comme ça, on peut voir sur le poster qui est comme ça un peu. Donc, son sabre, comme ça. J'ai été surpris, comme je vous ai dit, de savoir que originalement, Raphaël était censé avoir un katana. Donc, le trou, la pin. Donc, on le met ici comme ça. Et on essaie de le placer un peu droite. Donc, comme ça ici. Donc, Leonardo avec ses deux katanas. Et lui aussi, ses deux fourreaux étaient séparés. J'ai pas vraiment trouvé la façon de les placer parce qu'il n'y a rien qui nous le montre. Donc, son deuxième katana est ici. Parce que dans le first sketch, il y en a deux, mais il en utilise juste un qui est dans ses mains comme ça ici. Donc, lui, ils ont donné beaucoup plus de shading, de couleurs, un peu comme Raphaël. Et, ben, si on ne veut pas tout faire tomber, on essaye de faire entrer comme ça ici. Et voilà. Donc, je vais essayer de reculer un petit peu. Donc, c'est ça que ça donne. Une fois tout rempli, je veux dire tout placé. Donc, je vais juste le tasser comme ça ici. Et on peut amener le first sketch et le mettre comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. On dirait que Raphaël, il poignarde Léo. Mais je vais essayer de le tasser comme ça. Bon, parfait, comme ça, c'est mieux. Donc, on va essayer de s'enligner pour avoir le sketch comme il faut. Donc, si je fais ça comme ça, et voilà. Donc, c'est ça que ça donne, les amis. Donc, un super beau display, des super belles figurines. Playmate a fait un excellent job. Je sais que NECA va sûrement, je m'excuse, je reviens avec NECA, mais je sais que NECA va sûrement faire leur propre version. Mais ceux-là, pour l'instant, les Playmates sont vraiment belles. Et je suis prêt à parier que Playmate vont vraiment profiter de ce nouveau moule-là, de ces figurines-là, pour nous sortir un paquet d'autres turtles comme ça, mais de différentes couleurs. Je serais même pas surpris s'ils nous sortent un set tout de la même couleur, avec des bandeaux rouges, ou comme ça, avec des bandeaux rouges, ou en noir et blanc avec des bandeaux rouges. Quand il y a une façon de faire cash, les compagnies l'utilisent. Donc, soyez pas surpris si ces figurines-là reviennent et reviennent et reviennent et reviennent et reviennent et reviennent sans arrêt, peinturées de différentes façons et peu importe.
Donc, ben, ces figurines-là, comme je vous ai dit, sont offertes chez Walmart bientôt. Moi, je les ai eues chez Figurine for All. S'il vous plaît, si vous voulez voir avec mon chum Louis, si il y en a encore en stock, je vais vous mettre le lien de son magasin dans la description et vérifier avec lui sur sa page Facebook, sur son compte, peu importe. Sur Messenger, vous pouvez le rejoindre aussi. Voir s'il est capable d'en avoir d'autres. Ils sont pas super chers. Je pense qu'ils sont comme 19,99 ou 20,99 dans ces coins-là, mais c'est très très abordable. Je veux dire, ce ne sont pas des figurines comme les autres compagnies. Une fortune à n'en plus finir et votre portefeuille va être complètement vidé pour avoir ces figurines-là. Non, non, non. Ce sont des Playmates. C'est fait pour les enfants. Mais nous, collectionneurs, on les achète puis on les place dans notre collection. Donc, c'est tout pour moi. C'est ça qui est sûr. C'est pas de votre chum. C'était votre chum Casey Jones qui vous a fait la review des superbes figurines Teenage Mutant Ninja Turtle, First Sketch de Kevin Eastman et Peter Laird. Et je vous dis... Shawabangadu!